Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Nous sommes en direct de Rome, en la basilique Saint-Pierre, au Vatican, pour suivre la rencontre du pape avec les sportifs. Une audience du Saint-Père à quelques milliers de sportifs et leurs représentants réunis pour cette occasion. Cette rencontre avec le pape François a été précédée pour l'Assemblée de la célébration d'une Eucharistie présidée par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture et de la Commission pontificale d'archéologie sacrée. Une messe traditionnelle chaque année, mais qui exceptionnellement cette année a donc eu lieu dans la basilique Saint-Pierre pour clôturer les célébrations liées au 100e anniversaire du Comité olympique national italien, le CONI. Ils sont ici présents, donc à la tête de la délégation de ce comité national olympique, son président John Malago, le secrétaire général Roberto Fabbricini et le secrétaire général adjoint Carlo Mornati. Et puis à noter aussi pour cette rencontre exceptionnelle, parmi les dignitaires présents, le sous-secrétaire de la présidence du Conseil délégué au sport, Graziano Del Rio, et le ministre de la Défense, Roberta Pinotti. Vous voyez ici sur vos images le cardinal Gianfranco Ravasi. À l'occasion de la rencontre de ce matin et pour recevoir les paroles du Saint-Père, eh bien, de nombreux représentants ici des différentes disciplines sportives, dont certaines grandes figures italiennes de chaque discipline, à commencer par des médaillés olympiques naturellement. Nombreuses participations donc de représentants en athlétisme, pentathlon, cyclisme, boxe, lutte, escrime, tir, gymnastique rythmique ou encore water-polo, beach volley, aviron, patinage et bien d'autres, ainsi que de nombreux directeurs techniques qui accompagnent les athlètes. Alors on connaît naturellement le grand intérêt du pape François pour le sport et pour le foot, en particulier le football. Sachez que le pape François, féru de ballons ronds, a offert divers souvenirs de ses rencontres avec des personnalités du football. Il a offert ses souvenirs à la collection des musées. Parmi les objets désormais exposés donc dans une vitrine près de la Pinacothèque, eh bien, figure un t-shirt dédicacé par la star brésilienne du football, Pelé, un ballon
de Gianluigi Buffon, célèbre gardien de but italien, des chaussures de foot aux couleurs du Vatican avec l'inscription Pape François, ou encore un maillot du club argentin San Lorenzo dont le pape est supporter et où a été imprimé François champion en espagnol. Le pontife qui a également fait don de la Coupe Libertadores, prestigieuse compétition en Amérique du Sud, remportée en 2014 par son club préféré. Quelques mots sur ce comité olympique national italien en attendant l'arrivée du Saint-Père. Le CONI est une émanation du Comité international olympique et c'est l'autorité de discipline et de réglementation, de gestion des sports nationaux. Ce comité olympique italien est un organisme public donc chargé de l'organisation et du développement du sport national et ainsi de promouvoir la plus large diffusion possible du sport. 100e anniversaire pour cet organisme, fondé donc en juin 1914 à Rome. Et le CONI est présent dans 102 provinces et 19 régions. On compte quelques 45 fédérations sportives nationales en Italie, 19 disciplines associées, 14 organes de promotion sportive nationale, de sport public. Et ces organismes fédèrent autour de 95 000 clubs sportifs pour un total d'environ 11 millions de membres. Puis je vous le disais, grande attention du Saint-Père pour le monde du sport et pour ses valeurs éducatives. Au mois de juillet dernier, par l'une des intentions mensuelles de prière, le pape invitait à prier pour que la pratique du sport, disait-il, soit toujours une occasion de fraternité et de croissance humaine. Rappelons
notamment les paroles du Saint-Père adressées en juin dernier à des dizaines de milliers de sportifs réunis place Saint-Pierre. Le pape François demandait alors que soit garanti l'accès à l'éducation, au sport et à l'emploi, afin, disait-il, de prévenir les addictions des jeunes, notamment à l'alcool et à la drogue. Ainsi, face aux participants du 70e anniversaire de la fondation du centre sportif italien, eh bien, le souverain pontife demandait également aux fidèles de prier pour lui afin qu'il puisse, disait-il, continuer à jouer dans l'équipe de l'Église jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui. Et sur cette place Saint-Pierre, alors comble à la rencontre du monde du sport, le pape François évoquait ainsi les 3 voies permettant de prévenir les jeunes donc des différentes formes de dépendance. La voie de l'éducation, disait-il, la voie du sport et la voie du travail. Et s'adressant aux sportifs, aux jeunes et aux éducateurs, le pape demandait ainsi que le sport reste un jeu, mais aussi de se mettre en jeu dans la vie comme dans le sport. Il invitait l'Assemblée à se mettre en jeu dans la recherche du bien, dans l'Église et dans la société, sans peur, avec courage et enthousiasme. Il faut aller de l'avant, lançait le pape, en cherchant toujours la victoire. Et s'agissant de l'esprit d'équipe, le pape ajoutait lors de cette rencontre: jouer en équipe, renoncer à l'individualisme, et je vous le disais, le Saint-Père demandait la prière des fidèles pour son ministère. Vous voyez cette assemblée innombrable dans une basilique Saint-Pierre comble ce matin. Une basilique qui peut contenir jusqu'à environ 20 000 fidèles.
Et puis s'agissant toujours de la valeur éducative du sport, en mai dernier, le pape François demandait aux footballeurs professionnels d'avoir conscience, disait-il, des conséquences de leur comportement sur les jeunes générations. C'était le 2 mai 2014, à la veille de la finale de la Coupe d'Italie. Et le pape François, qui recevait en audience donc les joueurs des équipes finalistes de Naples et de la Fiorentina, ainsi que les responsables du football italien, a souhaité donc que l'argent ne l'emporte jamais sur le sport et sur sa dimension festive. En Italie, comme en Argentine ou dans d'autres pays, assurait le pape François, le football est un fait social et il entraîne une responsabilité sociale des joueurs sur le terrain comme en dehors, ainsi que des responsables nationaux et locaux. Vous, les footballeurs, disait le pape François, vous avez une grande responsabilité. Vous êtes au centre de l'attention et nombre de vos admirateurs sont jeunes, très jeunes, soulignait le pape. Tenez-en compte, pensez que votre façon de vous comporter a un écho en bien et en mal, continuait le Saint-Père, avant de lancer aux footballeurs de la première division italienne, soyez toujours de vrais sportifs. Le pape argentin s'est également souvenu de ses visites de jeunesse au stade, évoquant ses beaux souvenirs, disait-il, et ses moments joyeux le dimanche en famille. Et dès lors, il a souhaité que le football, comme tout autre sport très populaire, retrouve donc sa dimension festive. Le football, aujourd'hui, remue beaucoup d'argent par la publicité, la télévision, disait le pape, ajoutant le facteur économique ne doit pas l'emporter sur le sport car il risque de tout polluer au niveau international et national comme au niveau local. Il faut donc, disait le pape, réagir positivement et restituer leur dignité sportive aux événements. Le pape qui expliquait encore alors que le sport contient en lui-même une grande valeur éducative pour la croissance des personnes, la croissance personnelle dans l'harmonie du corps et de l'esprit, et une croissance sociale dans la solidarité, la loyauté et le respect. Et le pape de conclure au moment de cette rencontre, il faut que le football puisse toujours développer ce potentiel. Et vous voyez naturellement sur vos écrans la présence de sportifs, d'athlètes handicapés. Toujours au premier rang pour rencontrer le Saint-Père ce matin. Le pape François, qui rencontrait d'ailleurs les athlètes handicapés en octobre dernier, des athlètes venus du monde entier, réunis alors par le comité italien paralympique. Le pape, lors de cette rencontre, soulignait donc la vertu propre au sport. Le sport, disait-il, promeut les contacts et les relations entre les personnes qui viennent de cultures et d'environnements différents. Le sport nous habitue à vivre en accueillant les différences, à faire en sorte que ce soit une occasion précieuse d'enrichissement réciproque et de découverte. Le pape d'ajouter, le sport est une occasion précieuse de favoriser une culture inclusive
et de rejeter la culture du rejet, justement. Et le pape d'insister, en saluant le message, disait-il, que véhiculent les athlètes handicapés. Un encouragement pour ceux qui se trouvent dans une situation de handicap et une invitation à faire de belles choses ensemble en dépassant les barrières intérieures et extérieures. Votre témoignage, disait le pape, est une preuve du fait qu'en chaque personne, il y a un potentiel que parfois nous n'imaginons pas et qui peuvent se développer avec confiance et solidarité. Dieu le Père, poursuivait le Saint-Père en s'adressant à ces sportifs handicapés, Dieu le Père est le premier à le savoir. Lui nous connaît mieux que quiconque et nous regarde avec confiance, nous aime comme nous sommes et nous fait grandir selon ce que nous pouvons devenir. Ainsi, dans votre effort, disait le pape, pour un sport sans barrière, pour un monde sans exclusion, vous n'êtes jamais seul. Dieu notre Père est avec vous.
Et toujours s'agissant du sport et du regard posé par l'Église sur le sport, rappelons qu'en septembre dernier se tenait un séminaire international organisé par le Conseil pontifical de la culture, avec pour thème le sport pour l'homme. Un séminaire tenu à l'occasion du match interreligieux pour la paix dans le monde, match disputé le 1er septembre au stade olympique de Rome. Une journée de réflexion à laquelle avaient été conviés des responsables d'associations sportives catholiques venus des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Italie, du Mexique, de la Slovaquie, de Malte, avec pour objectif de passer de la culture du résultat à une culture de la rencontre. Les organisateurs rappelaient alors, avec le pape François, que le sport n'est pas seulement une forme de distraction, mais aussi et surtout un outil pour transmettre des valeurs susceptibles de promouvoir le bien de la personne humaine et de contribuer ainsi à la construction d'une société plus pacifique et fraternelle. Les participants ont été invités à s'interroger sur l'épuisement culturel du monde du sport, emprisonné dans les logiques d'un consumérisme effréné, trop souvent replié sur lui-même. Les organisateurs de ce séminaire fustigeaient les modèles sportifs actuels fondés sur la publicité, oubliant l'homme et ne recherchant que la victoire, le succès, le profit coûte que coûte. Aujourd'hui, disaient les organisateurs, le sport n'est plus une école de vie pour les jeunes générations. Cette valeur extraordinaire qui doit permettre aux sociétés de grandir et d'être plus saines. Dans le sport comme ailleurs, il est urgent de dépasser la culture du déchet, selon une expression chère donc au pape François, et de promouvoir une culture de la fraternité pour contribuer à créer des relations entre les personnes dans une société stressée et individualiste. Les organisateurs du séminaire ont alors formulé le souhait que le sport ne se limite pas à former des champions, mais qu'il redevienne un bien éducatif, un outil de fraternité, de paix entre les peuples et les nations. Dans ce contexte, ajoutait-il, le christianisme peut représenter une source de force positive, y compris pour le monde du sport, et proposer ainsi de nouveaux parcours éducatifs. En passant par la formation d'une nouvelle classe de dirigeants et d'entraîneurs capables de créer un nouveau modèle culturel du sport qui remette donc l'homme au centre. Au-delà, précisait-il, il faut favoriser un nouvel humanisme capable de redonner sa place à la transcendance et de montrer ainsi que l'existence humaine a un sens même en l'absence de médailles et de gains faciles. Et ce séminaire de septembre, qui se voulait également une préparation de la conférence internationale sur le sport et la foi qui se tiendra dans un peu moins d'un an à présent, entre le 10 et le 11 septembre 2015 au Vatican, avec la participation des responsables des fédérations mondiales du sport, une première en cette matière.
Et donc à présent, ainsi que le pape François donc rejoint cette assemblée, des milliers de sportifs et de représentants du monde du sport pour cette audience particulière en cette basilique vaticane à l'occasion des 100 ans du CONI, le comité olympique italien. Carissimo Papa Francesco, cher Pape François, interprétant les sentiments de fierté du monde du sport, je vous exprime toute notre gratitude pour nous avoir honorés de cette occasion de prière et de réflexion. La Sainte Messe qui est célébrer aujourd'hui place Saint-Pierre scelle de façon la plus gratifiante la fermeture, la clôture du centenaire du Comité olympique national italien que je préside, offrant à notre mouvement une journée extraordinaire pour mettre en valeur les valeurs éthiques, morales, qui représentent la base que nous voulons promouvoir tous les jours. Nous vous reconnaissons cette sensibilité, cette proximité qui se traduisent dans un soutien pour la diffusion du sport comme moment d'agrégation, comme instrument appelé à unir au-delà des différences. Notre monde montre le parcours pour une croissance correcte, pour contrer les problèmes qui menacent les équilibres sociaux, développant une attitude de sacrifice, une attitude à conquérir des résultats grâce au travail. Le sport demande discipline, le respect des règles, et pour cela s'engage à décourager, à faire recours à toute action illicite qui pourrait miner la crédibilité et l'honnêteté de la compétition. Nous sommes fiers du patrimoine de succès que nous avons hérité et que nous avons construit. Et nous sommes conscients du rôle délicat que nous avons à exercer et qui touche surtout l'aspect social et qui se reflète sous l'importance de la diffusion d'une mentalité capable de donner une impulsion, une force au pays, aidant d'abord à devenir des champions de vie et ensuite des champions
du sport, celui qui fait partie de notre monde est le synonyme de l'excellence de l'Italie projetée dans le monde. Devant vous, il y a des champions olympiques et des champions aussi paralympiques qui ont gagné grâce à leur travail, à leur esprit de sacrifice, à un travail constant. Ils ont entraîné leur talent en soutenant leur esprit, alimentant la conviction de pouvoir y arriver grâce à l'entraînement et au bon exemple. Celui qui fait partie de notre monde doit en observer les principes et suivre pour obtenir les objectifs, doit être animé par la joie d'être ensemble, du partage de la logique de la croissance, symbole de la vie qui dépasse l'isolement en prévenant et en combattant sans relâche toute forme de dégénération. Le sport est une ressource collective exceptionnelle, s'oppose aux préjugés et fait de pont, de liaison entre différentes cultures. C'est un langage universel qui arrive à franchir, aller au-delà des frontières négatives, qui conjugue l'activité pour obtenir une croissance humaine. Nous sommes une pointe de référence aux jeunes qui cherchent des réponses sûres au nom de la transparence pour embrasser l'honnêteté des comportements aussi bien sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Le comité olympique italien croit en un parcours de formation proche des valeurs chrétiennes, qui puisse être donc un guide constant pour les athlètes et pour obtenir la conviction pour un chemin à affronter sans s'arrêter devant les obstacles, même affrontant les obstacles pour pouvoir devenir des personnes complètes, des hommes et des femmes meilleurs. Nous croyons que le sport est un don d'une très grande valeur et nous sommes les interprètes chanceux. Et nous avons le message le plus authentique à faire connaître, le courage. Et nous sommes capables de nous remettre en question pour vaincre le match le plus important, en exaltant le rôle éducatif du sport, de notre mouvement, en rappelant les finalités dans un chemin personnel qui doit être un chemin collectif aussi, ouvert au dialogue et au partage, au-delà de toute rivalité. Saint-Père, avec dévotion, en renouvelant tous nos remerciements pour votre intérêt passionné vis-à-vis de nos thématiques et qui touchent notre monde, avec la certitude que vous êtes le premier supporter du sport, qu'il faut entendre comme un modèle de vie. Je vous adresse mon accolade, pas seulement de la part de ceux qui participent au J aujourd'hui, mais aussi de la part de celui que tous les jours s'engage pour promouvoir notre message au-delà des lumières, des réflecteurs. Nous confions aux soins de la foi et au Saint-Esprit notre mission de croissance et de développement, afin que le comité olympique italien, qui salue un siècle d'histoire et tout le sport, soit toujours un exemple de vertu, capable de mettre de côté la médaille d'or la plus importante, aider notre pays à construire une société meilleure. Et voilà donc pour le mot d'accueil, de salutation du président du Comité olympique national italien, M. John Malago. Chers amis du Comité olympique, je vous adresse à vous tous mes salutations cordiales. Je remercie le Président pour ses mots d'accueil
Dans notre époque, le sport est dans l'Église. Et cette rencontre en est la preuve. Nous fêtons ensemble votre centenaire, un anniversaire important pour le sport italien. Depuis 100 ans, le Comité olympique national italien promeut, organise et guide le sport en Italie, non seulement en fonction de ce grand événement planétaire qui sont les Jeux olympiques, mais aussi en valorisant la dimension populaire, sociale, éducative, culturelle, et le fait s'inspirant aux principes importants de la charte olympique qui, parmi ses buts, place sa centralité de la personne, le développement harmonieux de l'homme, la défense de la dignité humaine et, en plus, celui de contribuer à la construction d'un monde meilleur où il n'y ait pas de guerre, tension, éduquant les jeunes grâce au sport en pratiquant sans discrimination de toutes sortes dans un esprit d'amitié, solidarité et loyauté. Depuis toujours, le sport a favorisé une universalité marquée par la fraternité et amitié entre les peuples, concorde, paix entre les nations, respect, tolérance, harmonie dans l'adversité. Tout événement sportif, surtout celui olympique, où s'affrontent des représentants des nations avec des histoires, cultures, foi et des valeurs différentes, peut ouvrir des chemins nouveaux, parfois inespérés, pour dépasser les conflits causés par le viol des droits humains. Le mouvement olympique, action, force, la devise olympique, ce n'est pas une incitation à la suprématie d'un peuple sur un autre, ou alors à mettre de côté les plus faibles, mais représente le défi auquel nous sommes appelés nous tous, pas seulement les athlètes, le défi d'assumer le travail, le sacrifice pour atteindre des buts importants dans la vie, acceptant même ses limites, sans se laisser bloquer par les limites, mais en essayant de se dépasser. Je vous invite à continuer sur ce chemin. J'encourage le travail éducatif que vous faites dans les écoles, ainsi que celui que vous faites dans le monde du travail, dans la solidarité, pour favoriser un sport accessible à tous, attentif envers les plus faibles et aux plus pauvres, un sport inclusif des personnes qui seraient handicapées, les étrangers, et qui vivent dans les périphéries, a besoin d'espaces de rencontre, de partage, de sociabilité et de jeu. Un sport qui n'a pas pour but à l'utile, mais au développement de la personne humaine avec un style de gratuité. Je sais que le CONI, le premier, est imité aussi par d'autres comités nationaux, a accueilli dans son organisation la figure de l'aumônier olympique. C'est une présence amie qui veut manifester la proximité de l'Église, aussi pour pousser chez les sportifs un sens de sportivité. Il y a des mots typiques que l'on fait référence à la vie spirituelle. L'ont compris aussi les saints qui ont interprété la passion, l'enthousiasme, la constance, la détermination, le défi et la limite avec le regard projeté vers un au-delà, au-delà de soi-même. Saint Paul invite à s'entraîner dans la véritable foi, puisque l'exercice physique est utile. La véritable foi est utile à tout, emportant avec soi la promesse de la vie présente, de celle à venir. Chers amis, je vous souhaite tout bien pour votre service.
Tous mes voeux aussi pour la candidature de Rome pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Je n'y serai pas là, je n'y serai pas. Le Seigneur vous bénisse, vous tous, vos familles. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bonne fête de Noël. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Complimenti, in bocca al lupo per domani.
la prova con la testa. Ragazzi, tesori, che nessuno si facesse prudere per la testa di non venire domani. E chi non viene domani, non fa il concerto domenica, poi segniamo tutte le assenze. Non, excuse-moi Michel, je ne peux pas m'empêcher de parler d'un grand champion de la boxe italienne qui Saint-Père vient de saluer, champion du monde. Il s'agit de Nino Benvenuti. C'est une sorte de dieu chez nous en Italie. Et je suis très très heureux de le voir. Le Saint-Père qui salue les représentants du gouvernement italien. Je vous le disais, présence du sous-secrétaire d'État délégué au sport et puis de la ministre de la Défense. Vous voyez, nombreux athlètes présents, des médaillés olympiques, athlètes ou ex-athlètes évidemment de la nation italienne.
Voilà, et bien ainsi s'achève cette audience, cette rencontre du pape François avec le monde du sport, les athlètes et ex-athlètes réunis en cette basilique vaticane depuis ce matin pour tout d'abord donc une messe présidée par le cardinal Ravazzi, puis pour cette rencontre, vous l'avez vécue avec le Saint-Père. Lors de son intervention, le pape, après les salutations, a d'abord rappelé le principe important de la charte olympique pour le développement harmonieux de l'homme et la contribution à la construction d'un monde de paix, fraternité, paix entre nations, à travers tout événement sportif, disait le pape, a fortiori événement olympique, en s'affrontant et en se faisant s'affronter des nations différentes pour ouvrir des nouveaux chemins. La devise, disait le pape olympique, la devise olympique reprend le défi auquel nous sommes tous confrontés. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette rencontre en direct depuis la basilique Saint-Pierre. Merci à CTV, à nos confrères de l'agence Romaine Immédia. Merci à Laure à la diffusion pour KTO et à Flavio Esposito pour ses traductions. Merci à vous tous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le pape en direct pour la prière de l'Angélus dimanche. Bonne journée à toutes et à tous.